Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc à nouveau vidéo tournée dans le cadre de Ecomsumo qui a réouvert ses portes jusqu'au 17 octobre, donc si ça vous intéresse, eh bien je vous invite à vous intéresser de près au programme. Comme promis, une vidéo par jour avec, je l'espère, un maximum de valeur ajoutée. Aujourd'hui le sujet ça va être de trouver une méthode alternative qui va vous permettre de créer des audiences sur Facebook. Donc pour ça, on va utiliser les empreintes Google parce que c'est quelque chose que j'aime bien et que ça vous permet tout de suite d'être différent. Et on va affiner tout ça avec de l'automatisation. Vous allez voir que le processus de base, je ne suis pas certain qu'il soit inédit, mais en couplant tout ça avec de l'automatisation, on arrive à faire quelque chose d'ultra puissant et d'ultra fin. Donc les empreintes Google, voilà à quoi ça peut servir. Typiquement, on demande à Google de nous afficher toutes les pages qui sont issues du domaine facebook.com. A priori, juste avec ça, on n'a pas grand-chose à faire. Mais on va aussi lui demander de n'afficher que les pages, que les URL qui contiennent à minima 1 millier de partages. Le cas ici, c'est pour milliers. Et en plus de ça, on va affiner le truc en lui rajoutant cette condition. Il faudrait qu'il y ait un lien de type Bitly qui soit affiché sur le post. Pourquoi Bitly? Eh bien tout simplement parce que la plupart des gens qui font du dropshipping en passant par Facebook Ads, utilisent le raccourcisseur d'URL Bitly. À partir de là, on tombe sans surprise sur une page qui nous présente d'emblée une pub qui semble vendre un produit pour chien, et qui a 5400 réactions, 8200 commentaires, c'est pas mal du tout, surtout qu'on est sur un marché francophone, et 2300 partages. Donc, même si c'est pas le produit de l'année parce que, peut-être qu'il a été complètement essoré, à vrai dire, j'en sais strictement rien, juste pour cette vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est que avec Google, on arrive à identifier des produits qui ont du succès sur Facebook. À partir de là, si vous faites déjà un petit peu de Facebook, le problème qui va se poser à vous, alors c'est pas le sourcing, parce qu'honnêtement le produit il est facile à sourcer et ça va pas être vraiment la création de la boutique en ligne, maintenant c'est plus vraiment quelque chose qui nécessite des compétences de ouf. L'une des choses sur lesquelles vous risquez un petit peu de grincer finalement, c'est comment constituer une audience qui va être à coup sûr intéressés par le produit que vous allez leur proposer. C'est pas bien compliqué en fait. Il vous suffit de cliquer ici pour avoir l'ensemble des personnes qui ont réagi à la publication. À partir de là, il y a plusieurs méthodes, notamment une qui fonctionne plutôt très bien, c'est d'essayer de deviner les adresses email de ces personnes-là. Donc pour deviner les adresses email, c'est pas bien compliqué. On va tester emma.degruguillier@gmail.com, emma.degruguillier@free.fr et emma.degruguillier@hotmail.com. L'un dans l'autre, si vous voulez, statistiquement, il y a beaucoup de fois où en fait l'email que vous allez tester va être faux. Par contre, si vous faites ça en masse, il y a des outils qui existent pour le faire, vous allez inévitablement à un moment donné, peut-être une fois sur 10, tomber sur un emma.degruguillier@yahoo.fr qui par exemple lui répond, et à partir de là, vous aurez déterminé qu'effectivement s'il existe un email emma.degruguillier, j'ai pas choisi le nom plus facile, qui existe réellement, c'est certainement celui de cette personne-là, personne que vous pourrez ensuite cibler via des audiences personnalisées. Mais finalement, l'objet de cette vidéo, c'est d'essayer de vous montrer une technique un petit peu différente. Ce qu'on va essayer de faire finalement, c'est de déterminer quelles sont les pages qui sont aimées par Emma Degruguillier. Oh putain, Degruguillier. Je suis désolé. Quelles sont les pages que cette personne-là aime? À partir de là, finalement, on aura une indication, en gros, mais c'est pas foufou. On va essayer de déterminer aussi quelles sont les pages que Format Mutig aime. Et ensuite, en recoupant par contre les pages que Emma aime et Formaya aime, a priori, s'il y a une intersection qui est vraie, c'est-à-dire que s'il y a des pages qui sont aimées en commun par ces deux personnes, on peut se dire que les pages qui sont aimées, on va dire en commun, représentent des audiences que vous pourrez ensuite cibler via les centres d'intérêt. Alors, c'est intéressant de le faire sur deux personnes. Honnêtement, il y a beaucoup de faux positifs. C'est assez compliqué si vous le faites sur un échantillon qui est faible. Maintenant, si vous vous amusez à le faire sur 200, 300, 400, 500, 1000 personnes, en bout de chaîne, vous aurez une espèce de résultat qui sera beaucoup plus parlant. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir extraire finalement toutes les pages qui sont communes, ou plutôt qui sont aimées de façon commune entre toutes les personnes qui ont aimé cette publication. Donc là, pour illustrer mon propos, si on prend deux personnes ici et qu'on demande à Facebook quelles sont les pages qui sont aimées en commun, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc la requête, je vous l'explique, en gros, c'est pas bien compliqué, c'est toutes les pages qui sont aimées par Dany Roth et Daniel Ledréau. On a ces trois pages qui sont aimées par ces deux personnes, Dany Roth et Daniel Ledréau. Comme je vous le disais tout à l'heure, le faire à la main, c'est bien, et c'est possible en fait, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, le faire de façon automatisée, c'est quand même plus confortable et, pour pas dire
commentaires plus performants puisque eh bien, vous allez pouvoir mener votre analyse sur un échantillon beaucoup plus gros et qui dit échantillon beaucoup plus gros dit aussi pertinence des résultats en bout de chaîne qui est beaucoup plus pertinent. Ok. Donc pour ça, eh bien, j'ai sorti l'artillerie, hein, mais bon, c'est un template qui m'a pas pris très longtemps à réaliser. Et ce que j'ai fait, voilà, c'est que en fait, j'ai scrappé tous les identifiants qui étaient présents sur cette page, ok, c'est-à-dire toutes les personnes que je veux passer à la moulinette. Alors il y en a un paquet, hein, il y en a plus de 5400 à checker, ok. On les prend, on les scrape avec Zenoposter. Je ne vais pas vous faire voir le template là maintenant tout de suite parce que bien ça a fait appel à plusieurs petites compétences et bon, enfin c'est pas non plus l'idée de faire durer la vidéo 30 ans, mais en gros, une fois qu'on a scrappé l'ensemble des personnes qui ont réagi, ça donne un fichier similaire à celui-ci. Ok, j'avais pas été au bout, hein, c'est juste pour la démo, mais il me semble voilà, que j'en avais scrappé pas loin de 4 ou 500, donc bon voilà, pour l'échantillon, ça sera suffisant. Une fois qu'on a, donc je vous ai pas expliqué ça par contre, hop là, chacun des profils sur Facebook est identifié donc par un nom, un prénom, ok, ou un pseudo, mais est aussi identifié par une chaîne numérique unique, ok. Et c'est ce que vous voyez ici. En fait, chacune des chaînes numériques correspond à un profil d'utilisateur qui était présent ici. Une fois qu'on a réalisé notre petit scrap de tous les identifiants utilisateurs, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est demander ensuite à Zenoposter d'aller automatiser en fait les requêtes que j'ai insérées ici, c'est-à-dire les pages aimées par telle personne et par telle personne. Et en bout de chaîne, voilà, ça vous donnera quelque chose de similaire à ceci. Hop. View the content, et vous voyez en fait toutes les pages qui sont aimées par au moins 2 personnes dans l'échantillon que vous avez ciblé. Une fois que le scrap est terminé, ok, que toutes les requêtes ont été passées, et bien vous allez retrouver des liens, enfin plutôt des pages en fait, des liens de pages Facebook qui reviennent plusieurs fois, et c'est sur ces pages-là qu'il va falloir porter votre attention pour créer vos audiences. Par exemple, si on prend des motivateurs, tout à l'heure, il me semble que je l'avais revu ailleurs, ok, on le retrouve à nouveau, hop, je l'ai vu passer ici, d'accord? On va le retrouver peut-être à plusieurs endroits. Bon, on pourrait faire un template Zeno un peu plus pointu et qui va compter le nombre d'occurrences de chacune des URL, mais ce qu'on peut faire pour aller au plus rapide et au plus simple, c'est que à la limite, vous prenez le fichier groupe ici, hop, on va le copier en local chez moi, hop, on va l'ouvrir avec, par exemple, LibreOffice, voilà, comme ça, et ce qu'on fait après tout bêtement, c'est qu'on peut classer par tri décroissant par exemple. Alors on va faire l'inverse, hop, et là en gros on va vite fait voir s'il y en a un qui sort un petit peu du lot. Ok, les éclaireuses il y est 2 fois, des motivateurs il y est 2 fois. Et en gros, voilà, le seul éclaireuse, il y a 2 fois, ok. La seule chose là, pour le moment qu'on peut déterminer, c'est que a priori, la plupart des gens qui ont aimé la publication là sur la gamelle des chiens étaient plutôt aussi fans d'éclaireuses et de démotivateurs. Donc en fait, pour que le test soit réellement parlant, il aurait fallu que je laisse tourner le template ici de Zenoposter un petit peu plus longtemps. Plus eh bien, vous mettrez de personnages dans la moulinette et plus eh bien, vous aurez de l'information pertinente et voilà, confirmer ou pas si des motivateurs et les éclaireuses sont vraiment des pages qui valent le coup, ok, d'être ciblées lorsque vous souhaiterez vendre un produit similaire. Ok, bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura ouvert les yeux sur ce qu'il est possible de faire avec les empreintes de Google en application sur Facebook et coupler tout ça avec de l'automatisation. En attendant, je vous dis à demain bien, pour un prochain tuto et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.